Bien, bonjour, merci d'être revenu. Alors, je ne vais pas dire si tôt, parce que c'est déjà la troisième conférence de la matinée. L'objectif de cette session, c'est de parler des fichiers Excel, en fait, hein, et de donner une seconde vie à ces fichiers Excel. Euh, je vais simplement me présenter. Donc, je suis Marc Trottmann, je représente la société ITZ. Je travaille sur les sujets autour de Microsoft 365, plus globalement l'écosystème Microsoft, sur des sujets de transformation digitale interne des organisations. Donc, travailler sur les process internes dans les organisations avec deux volets autour de Microsoft 365. La première partie qui est autour du accompagnement au changement des utilisateurs, les sujets de gouvernance de la plateforme et d'adoption de la plateforme par les utilisateurs, et un deuxième volet qui est plus sur la mouvance low-code autour de la digitalisation et l'automatisation de processus métiers au travers de la Power Platform, côté Microsoft 365, donc Power Apps et Power Automate. Dans cette session, alors il va être un peu punchy en fait, hein, parce qu'on va passer vraiment dans le vif du sujet. L'idée, c'est de prendre un cas d'usage autour des fichiers Excel et de rendre un fichier Excel collaboratif au travers d'une application collaborative, tout ça en 15 minutes. Donc ça va être un petit peu speed. Petit point de départ, déjà, qui n'a jamais eu, qui n'a pas dans son organisation un ou deux fichiers Excel qui traînent avec certaines données. Hein. Voilà, donc ici typiquement un fichier Excel gestion de problèmes avec une notion de priorité, de statut, une attribution à certaines personnes. Quels sont les inconvénients de ces fichiers Excel que l'on a en entreprise aujourd'hui? Premièrement, c'est problématique de versionning. Un fichier Excel qui gère des demandes, des gestions de problèmes, qu'est-ce qui se passe, comment on sait qui est-ce qui a fait changer le statut d'un problème passé de nouveau à résolu? Comment on accède potentiellement à ce fichier Excel, hein, parce que souvent quand on a besoin de remonter un problème, on n'est peut-être pas forcément derrière un ordinateur. Donc comment on fait pour travailler avec ces éléments-là? Comment on fait éventuellement si on est deux personnes à vouloir remonter un incident au même moment sur un fichier Excel? Donc accès concurrent, hein, selon l'endroit où est stocké ce fichier. Sur une gestion de problème, potentiellement, on a des profils différents entre celui qui remonte le problème, celui qui doit le résoudre, celui qui doit le valider. Donc on a différentes visibilités à avoir sur ces éléments-là. Comment on partage des infos qui sont dans ce fichier Excel? Quand c'est dans un fichier Excel, on partage le fichier Excel, alors que dans l'absolu, on aurait plutôt envie de rester sur un élément particulier. Souvent, hein, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la vision en fonction des profils, on est souvent sur des remontées de problèmes qui viennent du terrain. Donc on a besoin d'avoir des éléments de mobilité sur le terrain pour être en capacité de remonter ces incidents-là. Et le fait de remonter, de créer des incidents à l'intérieur d'un fichier Excel, ce n'est pas une fin en soi, parce que derrière, ce que l'on a envie éventuellement, c'est de déclencher un certain nombre d'événements, d'alerter des personnes, de prévenir d'autres services, d'alimenter d'autres systèmes pour justement essayer d'avoir une meilleure qualité de service de manière globale par rapport à ce que l'on veut produire. Il y en a probablement d'autres, hein, encore un des inconvénients, c'est déjà pas mal, hein, tous ces inconvénients. Ce qu'on va faire en 15 minutes, on va essayer de passer de ce fichier Excel à autre chose. Donc, comme j'ai une grande confiance au réseau, à la qualité du réseau du PE 4.0, j'ai enregistré en vidéo les manips. Comme ça, au moins, on va être parti. Donc, on a ici le fichier Excel hein, que l'on avait tout à l'heure. Ce fichier Excel, en fait, on va utiliser Office 365 et qu'on va transformer ce fichier Excel et on va voir un petit peu tout ce que l'on va pouvoir en faire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une première application qui s'appelle List, qui va nous permettre de transformer ce fichier Excel en une liste. Donc on va créer une liste à partir de ce fichier Excel. Donc ici, on charge le fichier Excel, hein, c'est le fichier Excel que vous avez vu tout à l'heure, donc le fichier avec ses incidents. Automatiquement, le système va nous détecter la structure du fichier avec un certain nombre de types de colonnes, va me proposer éventuellement, et je vais vouloir, moi de mon côté, changer certains types de colonnes, parce que finalement, la notion de statut ou de criticité de cet élément-là, je vais plutôt dire que c'est un critère de choix plutôt qu'une ligne de texte. Donc je vais pouvoir tout de suite donner un certain nombre d'informations de qualification. Et la date du signalement, qui était un nombre, je vais la transformer en format date. Je vais également pouvoir choisir un mode de présentation hein, de cette liste, évidemment la renommer, et ensuite l'enregistrer
dans un espace qui sera peut-être personnel si c'est une liste qui est uniquement valable pour moi, ou éventuellement dans un espace qui est plus collaboratif, en l'occurrence un site SharePoint, au niveau de la plateforme. Voilà, une fois que la liste va être créée, on va se retrouver finalement avec l'ensemble des informations qui étaient dans le fichier Excel, qui seront présentées au travers d'une liste, dans la plateforme Microsoft 365. Ce qu'on va pouvoir faire également derrière cela, ce qui n'est pas super sexy en fait, c'est de transformer un petit peu le visuel de cette liste-là. Donc on va appliquer un petit peu des mises en forme conditionnelles, comme on peut le faire dans Excel. Donc sur les statuts, afficher les informations avec des codes couleurs selon la valeur du statut. Pareil pour la priorité. Et on pourrait éventuellement, et ce qu'on va faire aussi, c'est éventuellement appliquer une mise en forme sur les lignes. Donc en fonction de valeurs qui peuvent être dans des colonnes ou de manière globale, appliquer une mise en forme un petit peu plus sympa sur les lignes qui sont là. Vous noterez que je suis un designer de renom, donc je prends les codes couleurs qui vont bien ensemble. Donc là, j'ai appliqué le même code couleur pour toutes les lignes, mais on pourrait éventuellement appliquer des règles spécifiques en fonction de valeurs qui sont dans les colonnes. Là, je sens si la priorité égale à critique, je change la valeur de certaines colonnes, et puis éventuellement, la première mise en forme, je vais vouloir très rapidement l'enlever pour ne garder que la deuxième mise en forme. Donc on va très rapidement avoir quelque chose qui commence à être un petit peu plus sexy que le fichier Excel. Bon. Je vais rajouter ici, je fais juste une petite pause par rapport à ça, je vais rajouter juste une deuxième colonne parce que vous avez vu que la colonne d'attribué A, c'était un champ texte quand on a fait l'import. Donc là, je vais utiliser la plateforme qui est connectée à mon annuaire d'entreprise et je vais rajouter une colonne que je vais considérer comme étant de type personne, ce qui va me permettre de considérer que les éléments qui sont dans cette colonne-là, je veux les identifier comme étant des personnes d'entreprise. Donc j'ai créé une colonne qui me permet d'être reliée à l'annuaire. Donc je vais simplement copier les valeurs texte pour les mettre de l'autre côté, ce qui va me permettre d'avoir une colonne sur laquelle j'ai non plus du texte dans une colonne, mais vraiment le nom de la personne avec sa photo. On va voir une fois que l'enregistrement sera fait, je vais avoir le nom de la personne dans cette liste-là. Je remets en forme ma liste pour lui dire que la colonne finalement attribuée à, je vais l'enlever de l'affichage pour avoir quelque chose qui soit relativement propre. Donc vous voyez qu'ici, j'ai les photos qui sont apparues des personnes par rapport à ce qu'il y avait mentionné au niveau de l'annuaire. Ce qu'on va faire maintenant, on a notre fichier Excel, mais ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est en fonction du profil que l'on est, on va avoir des besoins un petit peu différents. Et si j'ai besoin d'être sur le terrain pour faire cette remontée d'incidents, potentiellement, je n'aurai pas mon ordinateur accessible ou une tablette accessible avec cette liste directement entre les mains, mais je vais peut-être avoir besoin d'une application sur le téléphone pour remonter ces indicateurs-là. Donc là, je suis complètement standard sur l'application. Je prends ma liste et je dis à partir de cette liste-là, construis-moi une application. Donc je dis simplement, ouvre-moi Power Apps sur cette application en appliquant un modèle par défaut. On va pouvoir personnaliser les choses évidemment par la suite, mais là je reste vraiment uniquement sur du clic. En fait, pour l'instant, j'ai absolument rien tapé comme information. J'ai uniquement cliqué et je vais avoir une application qui, au bout de quelques secondes, va apparaître, qui sera automatiquement configurée, qui va directement me permettre de créer des éléments, de modifier des éléments, de supprimer des éléments basés sur cette liste que je viens de créer derrière. Donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, mon application est créée, je suis en mode design, je vais l'exécuter, d'accord. Donc je vais cliquer sur la petite flèche en haut et voilà, j'ai mon application qui est directement connectée à ma liste SharePoint qui avait été alimentée par mon fichier Excel. Et donc, je retrouve l'ensemble des champs qui sont sur la liste. Automatiquement, les colonnes de choix me sont présentées comme des listes déroulantes avec les différents choix qui étaient présentés. Si je crée un nouveau problème, ce problème-là, je vais avoir toutes les aides directement connectées pour rajouter ces éléments-là, donc la priorité, le statut. On va voir que le niveau d'attribution, pour l'attribution, je vais être connecté à mon annuaire, donc je pourrais l'attribuer à des personnes qui sont directement présentes dans mon annuaire, puisque je l'ai rattaché au niveau de la colonne à des personnes qui sont dans mon annuaire. Et donc là, j'ai directement une application opérationnelle que je vais pouvoir du coup partager à des utilisateurs, éventuellement, qui sont sur le terrain,
à qui on ne va pas leur donner forcément l'accès à la liste directement, mais on va leur dire, bah, voilà, vous avez une application que vous pouvez installer sur un smartphone. Hein, vous avez vu le format, c'était format tablette, hein, enfin c'était format smartphone, on pourrait faire format tablette, mais du coup, voilà, on va pouvoir partager cette application directement auprès d'utilisateurs et qui vont pouvoir de leur côté utiliser cette application pour alimenter la liste SharePoint. Donc ici, on voit bien, hein, mon problème ici, je vais rafraîchir la page, voilà, la liste, j'avais modifié le statut en résolu, j'avais rajouté le problème 99, donc je suis bien connecté avec ma liste. Maintenant, oui, effectivement, le problème historique des versions, le problème numéro 1, je l'ai passé en résolu, donc j'ai bien, sur l'élément du problème numéro 1, l'information de l'historique des versions, de ce qui s'est passé sur cet élément-là. Je l'ai créé en version 1 au moment de l'import. J'ai rajouté la colonne par rapport à la colonne personne que j'ai rajoutée tout à l'heure. Donc cet enregistrement est passé en version 2. Je vois ce qui a été modifié. Et ici, je vois que le statut est passé en mode résolu, qu'il a été modifié par l'utilisateur ici et à l'heure à laquelle ça a été modifié. Donc j'ai bien une granularité qui n'a plus rien à voir avec le fichier Excel. Je suis bien rattaché directement sur le niveau de l'enregistrement proprement dit. On pourrait avoir d'autres fonctionnalités sur cet enregistrement, en l'occurrence le partage, par exemple, pour partager directement un élément particulier à d'autres utilisateurs. Maintenant, j'ai créé un enregistrement, ça se met à jour au niveau de ma liste. Maintenant, à partir du moment où je vais avoir un enregistrement qui va être créé, je vais peut-être pouvoir enchaîner automatiquement d'autres actions. Donc pour le coup, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à Power Automate, qui est une application qui va me permettre d'automatiser un certain nombre de tâches. Et donc, j'ai à disposition en standard un certain nombre de modèles existants. Donc, je vais en choisir un qui est le modèle approbation. Donc, quand un élément va être créé, je vais lancer tout un ensemble de processus d'approbation. Donc, ce modèle existe. Il suffit pour moi simplement de le sélectionner. Évidemment, on pourra l'agrémenter par la suite avec un processus métier particulier. Donc ici, j'utilise du mail, j'utilise les messageries, un message qui va être envoyé dans Teams. Et donc, le système me présente directement le flux global de mon workflow. Donc, je peux l'utiliser en tant que tel. La seule information que je vais avoir à lui renseigner, c'est de lui dire que quand je démarre l'approbation, à quel utilisateur je veux envoyer cette approbation. Donc là, ici, je l'ai mis en mode statique pour l'avoir. S'il veut bien bouger, voilà. Je l'ai mis en mode statique pour l'envoyer sur un seul utilisateur, mais je pourrais très bien rendre les choses un petit peu plus dynamiques en fonction de mon processus d'entreprise. Ce process, on va du coup le tester, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière cela, s'il veut bien se lancer. Voilà. Donc je vais lancer mon processus. Donc là, il est en mode attente. Je vais du coup, depuis la liste, mais j'aurais pu le faire depuis l'application, créer un nouvel enregistrement que je vais appeler problème 999. Je vais l'appeler critique. Voilà, je vais l'affecter à un certain nombre de personnes. Donc je choisis une autre personne. Je vais l'enregistrer. Au moment de l'enregistrement, je vais avoir directement le workflow derrière qui va se déclencher. Donc on va voir ici que ça va reprendre les différentes étapes de mon processus. Donc ici, j'ai un nouvel élément qui a été créé, je démarre une approbation et le système maintenant va attendre. Donc comment il va attendre quoi? Il va attendre qu'on ait répondu à cette approbation. Donc cette approbation et cette demande d'approbation, elle a été envoyée à l'utilisateur que j'ai mentionné tout à l'heure. Je vais l'ouvrir Outlook. Je vais avoir dans mon mail Outlook ici, complètement en standard, la possibilité d'approuver ou de rejeter cet élément-là. Je suis ici dans Teams. Donc, si vous reconnaissez Microsoft Teams, j'ai eu également en parallèle la même demande, puisque mon processus de demande d'approbation, il envoie à la fois un mail et à la fois une information au niveau de Teams. Et du coup, on va arriver là. Hop. Ok, bon, il n'a pas envie, c'est pas grave. Donc du coup, l'approbation, elle arrive directement au niveau de Teams, où j'ai l'ensemble des demandes qui m'ont été faites et qui va me permettre du coup d'approuver ou de rejeter la demande et de directement renseigner des éléments de collaboration de manière globale. Donc
Tout ce que j'ai fait ici, je l'ai fait au clic. La seule information que j'ai rentrée, c'est effectivement la colonne personne que j'ai rajouté tout à l'heure. Pendant ce temps, je refais tourner la vidéo pour que vous voyez la fin sur la partie approbation. La seule chose que j'ai renseignée, c'était effectivement la colonne personne, les personnes à qui j'affectais la tâche. Mais en dehors de ça, tout ce que j'ai présenté là, c'est des choses qui sont complètement standards, que vous avez directement avec votre abonnement Microsoft 365, hein, si vous l'avez. Il n'y a pas besoin d'autres niveaux de licence. Tout ce qui a été vu là, vous pouvez le faire complètement en standard, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Donc on est vraiment sur une dynamisation finalement hein, de ce fichier Excel. Hein. Donc ici, c'est ce que je vous montrais. Ici, je suis dans Teams, dans l'application approbation. Je vois l'ensemble de mes demandes d'approbation qui m'ont été envoyées en provenant des différentes sources. Et donc, j'ai un espèce de tableau de bord hein, de toutes ces approbations que j'ai pu avoir. Donc, on peut imaginer des problèmes, des demandes de congés, des notes de frais. On peut imaginer plein de choses hein, dans les process d'entreprise dans lesquels on fait part. Il peut y avoir effectivement pas mal de choses. Donc en résumé, ce qu'on a vu qu'on est parti d'un fichier Excel. Ce fichier Excel, on l'a chargé dans une liste qui, en fait, cette liste, elle est stockée dans SharePoint. À partir de cette liste SharePoint, on a créé une application avec Power Apps. On a automatisé un certain nombre de processus métiers en sortie de cette application ou de cette création d'éléments de liste avec Power Automate, qui nous a envoyé un message à l'intérieur de Teams ou qui nous a envoyé un message mail à l'intérieur d'Outlook. Donc on est vraiment parti d'un schéma complètement standard, uniquement en cliquant, et on est normalement bon à peu près en 15 minutes où on a fait donner une seconde vie à notre fichier Excel. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que je ne vous ai pas endormi, parce que je sais que ça va être un peu punchy. Hein, voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'on est un peu contraint dans le temps, sinon j'ai le stand juste à côté, hein, au cas où. Mais voilà, je suis à votre dispo.